Bonjour, je suis assise ici avec Roland Mezzari, notre président du district 4 de RTO ERO. Alors Roland, merci d'avoir accepté. De rien, je suis très content d'être ici avec vous. Alors là, je vais te demander, Roland, je devrais dire Roland et pas Roland, ton nom c'est Roland, Oui. De nous parler un peu de toi, ton credo, passion, principe. Ma plus grande passion, évidemment, c'est ma famille, n'est-ce pas? Je suis en réalité, c'est une bénédiction d'avoir la famille que j'ai. Mon épouse et moi, nous allons célébrer notre 5e anniversaire de mariage à la fin de ce mois. 50 ans, c'est oui, long! C'est oui. déjà quelque chose de spécial. Et nous sommes très fiers d'avoir deux fils et 4 petits-enfants, 2 filles et 2 garçons. Et en réalité, ces 4 petits-enfants sont vraiment la lumière de notre vie. Une autre chose qui est très importante pour moi, c'est ma foi chrétienne. Ma foi chrétienne fait partie de mon identité comme une personne. Ça fait partie de qui je suis. Et aussi, dans ce contexte-là, je suis un diacre de l'Église catholique, ici dans le diocèse du Sault-Sainte-Marie. Et donc, je travaille très proche avec le diocèse, la paroisse Christ the King. Hein, et ce travail-là est très important pour moi. Et finalement, un autre principe qui gouverne ma vie, c'est le principe de la fraternité, l'amitié. Les amis sont importants. Il est nécessaire d'avoir de bons amis dans l'acheminement, n'est-ce pas? Et c'est une raison pour laquelle je participe à RTO ERO, c'est parce que là, on se rencontre parmi amis, n'est-ce pas? Et on a la chance de participer à diverses activités. Je ressens, lorsque tu nous décris ta passion, je ressens ta passion. Oh, merci. Puis lorsque tu parles de ta famille, et puis la foi, et puis l'amitié, c'est vraiment quelque chose. Alors, ça te décrit très bien. Merci. Oui. Alors là, je vais passer à la prochaine question. On se demande si tu pourrais nous parler des principaux domaines de travail au cours de ta carrière. Et je vais ajouter les qualifications que tu as dû prendre pour arriver au cheminement réussi. Merci, oui, c'est une bonne question. Mais pour résumer, je suis très satisfait avec ma carrière. J'ai eu une bonne carrière. Okay? C'est vraiment une bénédiction de ma vie d'avoir la carrière que j'ai eue. Et en réalité, j'ai commencé à enseigner il y a 50 ans, hein, en 1974. Et j'avais seulement 21 ans quand je suis entré dans une classe à une école secondaire ici à Sudbury, St. Charles College, pour enseigner le français et l'anglais. J'ai enseigné le français comme langue seconde et aussi j'ai enseigné des cours d'immersion, l'histoire, la géographie. Et j'ai enseigné pour 26 ans. Et après, je suis devenu sous-directeur, directeur d'une école, ensuite ce qu'on appelait à l'époque un directeur d'un programme. Et finalement, mes 5 dernières années, j'ai été surintendant d'éducation pour Sudbury Catholic District School Board, ici à Sudbury. Donc, j'ai eu beaucoup d'occasions d'exercer mon leadership. Et ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Et aussi, après ma retraite, donc j'ai travaillé formellement pour 36 ans. Et après ma retraite officielle, j'ai continué à travailler avec le conseil. J'ai eu un contrat pour 2 ans
pour aider les nouveaux directeurs, les nouvelles directrices, une sorte de programme de mentorat. Okay? Donc, j'ai eu une association de 38 ans avec le conseil d'école catholique ici à Sudbury. C'est vrai, tu as fait une belle carrière. Oui, Et puis, enseigner langue seconde et puis l'immersion, oui. ce n'est pas chose facile. Non, non, non. Parce que les jeunes enfants ne sont pas toujours voulants d'apprendre la deuxième langue, Oui, comme oui. on sait. Alors, Oui. c'est quand même un défi. Oui. Alors, Oui, c'est vrai, mais j'ai aimé faire ça. J'ai aimé, vraiment aimé enseigner le français comme langue seconde ici à Sudbury. puis ça se voit parce que ensuite, tu as continué Oui, à parfaire ton éducation puis à cheminer dans le domaine de l'éducation. oui. Et toutes les qualifications dont j'avais besoin pour ces postes-là, j'ai suivi ces cours-là, ces programmes-là, tandis que j'enseignais. Donc, j'enseignais à plein temps et j'ai fait tout ce travail-là le soir, les week-ends. Donc, je dois remercier ma femme parce qu'à l'époque, on avait 2 petits-enfants. Nos enfants les 2 garçons étaient petits. C'était elle qui s'occupait d'eux le soir, les week-ends, quand je me trouvais occupé avec les cours. Donc, c'est grâce à elle que j'ai pu faire cet acheminement. Alors, c'est vrai que on n'est jamais seul. Non. On a Non. des partenariats, puis on s'entraide. Oui. Comme couple marié, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Puis c'est beau de voir. Alors, ton succès, c'est aussi grâce à elle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, le temps file. Le temps file. Puis Oui. la retraite est arrivée. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais, Roland, depuis que tu as pris ta retraite? Comment est-ce que tu es impliqué dans la communauté? Oui. Et avant de commencer, le dernier mot là est très important. Il faut s'impliquer dans la communauté. Oui, c'est vrai, la famille, c'est la première priorité, mais il faut, disons, s'écarter de ça. Il faut grandir la tente. Et il faut grandir le cercle. Oui. Et pour moi, c'est la communauté. Et donc, dans 3 domaines. D'abord, pour moi, comme j'ai déjà expliqué, c'est l'Église, la paroisse. Et pour moi, un de mes plus grands joies, c'est de rendre visite à des écoles comme Deacon Roland. Par exemple, ce matin, je suis allé à Saint David et j'ai célébré une cérémonie du jour de souvenir avec les élèves. Et on a prié, on a chanté et on a réfléchi sur le thème du souvenir. Donc, cela me donne beaucoup de joie de visiter les écoles et de parler de la spiritualité avec les jeunes, de parler avec leur foi. Parce que les jeunes ont beaucoup de foi. Il faut seulement, disons, arroser les plantes, ou les semences. Oui, c'est ça. C'est ça. Laisser la fleur s'épanouir. Oui, c'est ça. Merci pour le bon mot. Aussi, je suis impliqué dans l'Arche. Et vraiment, l'Arche est un grand don dans ma vie. Parce que je ne suis pas sûr si on le réalise, mais à Sudbury, ici, on est vraiment chanceux parce que dans la province de l'Ontario, il y a seulement 8 communautés où il y a une l'Arche. Et Sudbury est un de ces endroits. Donc, quelle chance qu'on a ici à Sudbury, n'est-ce pas? Et donc, avec l'Arche, je suis membre de leur comité de spiritualité. Et donc, je passe beaucoup de temps avec les gens qui ont... le mot m'échappe, disabilities, les gens avec des habilités, et de vivre avec eux, de partager la vie avec eux. Et troisièmement, c'est RTO, ERO. Je me suis impliqué dans l'association il y a 13 ans, et j'ai commencé en
prenant le rôle de secrétaire, ensuite le premier vice-président, et maintenant, depuis le mois de janvier, le président. Me voilà dans ce rôle-là. Donc, ces trois organisations sont très importantes pour moi et pour disons, ma croissance personnelle, n'est-ce pas, comme personne humaine. Ouais. Parce qu'on n'arrête jamais Non, de grandir, tu as peu raison. importe l'âge. Oui, Oui. c'est très important. Ouais. Oui. Et puis l'épanouissement, c'est important. On ne veut pas devenir stagnant, on veut Oui, continuer à grandir et à parfaire notre cheminement Oui. autant qu'on peut. Alors, c'est fantastique. Moi, je suis toujours impressionnée de voir toutes les activités que tu entreprends. Et puis là, j'allais parler de l'Arche Sudbury. Si tu pouvais élaborer un peu, juste un petit peu, oui. sur le rôle, parce que peut-être les gens ne connaissent pas l'Arche Sudbury autant qu'on devrait. Oui. La philosophie de l'Arche, en réalité, est très simple. L'idée est que les gens avec disabilité sont comme tout le reste du monde. En d'autres mots, regarde-moi ici. J'habite dans une maison, j'habite avec ma famille, j'habite dans le quartier d'une ville. Et là, ça, c'est le principe. Les gens avec disabilité vivent avec les gens qui n'ont pas de disabilité dans une maison. Donc, on vit ensemble, on partage la vie quotidienne, n'est-ce pas? On fait le ménage, on prépare des repas, on s'amuse ensemble, on regarde un film avec du maïs soufflé, n'est-ce pas? On fait toutes sortes de choses comme ça. On sort au cinéma ensemble. Et Sudbury, ici, a 3 maisons. Les 3 maisons de l'Arche Sudbury se trouvent au nord de la rue La Salle, ici. Et toutes ces 3 maisons se trouvent dans un quartier de la ville, n'est-ce pas? Et ça, essentiellement, c'est l'idée de l'Arche, de partager la vie ensemble. C'est fantastique. Merci d'avoir ajouté des précisions pour l'Arche Sudbury. Avant qu'on quitte, Roland, est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Non, je crois que j'ai discuté tout ce que j'aimerais dire, tout ce que j'aimerais présenter. Donc, merci pour l'occasion. J'ai beaucoup apprécié ce temps ensemble de jaser comme ça. Merci, Roland. Et moi, pareillement. OK. Bonne journée. Toi aussi.